Shalom encore et encore, les fils du royaume, les répétiteurs de la sainte doctrine. Toujours et encore votre chaîne à Rassanese. Nous sommes là que pour ça. Vous savez frère, quand on va passer joueur à Tibu, pour nous là, c'est l'évangile. Et ça la bise c'est Sengomakas. Parce que Yango me te bik ici, mais l'aime à la bise au frère. Mais l'aime me dit salut. Frère. Voilà pourquoi abonnez-vous massivement à la chaîne. Pour écouter les enseignements sur la chose. Makamanga la tata. Makamanga la zab. Bine la ena konzamba lola. Nakobine la ena konzamba lola. Voilà frère. Donc bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours encore votre génération des saints. Nous avons un thème à développer avec tous les fils du royaume. Le thème s'appelle sur l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est ça frère. C'est quoi l'impudicité? Nous voyons comment, bien aimé dans le Seigneur, le débat, voilà, se passe partout sur ce point, à ce sujet sur l'impudicité. Et il y a des gens qui racontent des choses. Vraiment, c'est compliqué. Voilà pourquoi nous voulons au moins apporter aussi la lumière sur ce sujet. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, bien aimé, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'entrer dans le royaume. Voilà pourquoi il ne faut pas être impudique. Si tu as déjà commis un tel acte, il faut abandonner. Un impudique, c'est celui qui fait de l'impudicité sa vie. Voilà frère. Et les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Comme les pasteurs vous trompent, tu peux pour toi être impudique. Malgré que tu pries seulement, Jésus c'est fini, tu seras pour toi sauvé. Attention, ne vous y trompez pas. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 5 est distribué. Parce que la compréhension, la bonne compréhension de cette écriture-là, bien aimé du Seigneur, ça va nous aider. C'est quoi l'impudicité d'abord? C'est quoi l'impudicité? Nous voyons comment les gens définissent l'impudicité partout, etc. Oui, on doit d'abord définir l'impudicité. L'impudicité, selon la définition générale qui est connue presque dans toutes les assemblées, toutes les églises, l'impudicité, c'est tout rapport sexuel hors lien du mariage. Hors lien du mariage. Si nous voulons encore poser encore cette même question à nos bien-aimés, David était impudique? La réponse, non. Abraham était impudique? Non. Voilà frère. Mais vous avez défini l'impudicité seulement comme étant tout rapport sexuel hors lien du mariage. Nous ne sommes pas contre ça. Nous acceptons cela. Mais le problème est que le concept aussi mariage pose problème dans la majorité des églises. Voilà pourquoi nous voulons encore éclairer les choses. Le frère David avait des concubines. Est-ce qu'un concubine s'est marié? On dit non. N-O-N, d'après la définition générale que les gens reconnaissent. Mais si David avait des concubines, pendant que David couchait avec les concubines, il n'y avait pas le lien du mariage. Donc il était aussi de la fornication, de l'impudicité. Là, ça donne déjà quelque chose. Ça donne quelque chose. Voilà frère. Voilà pourquoi nous disons que nous voulons respecter le modèle des enseignements que le Père nous a laissé. Comment est-ce que nous définissons l'impudicité au sein de l'église Rassemblement des Saints? Écoutez frère, quand je dis la Rassemblement des Saints, la vraie église où la doctrine de Jésus est respectée. Nous, l'église Rassemblement des Saints, c'est-à-dire tous les croyants du monde entier qui confessent la vérité, nous acceptons cette définition qui est hors lien du mariage, mais le problème est que le concept sur le mariage, c'est ça ce qui fait la différence entre la vraie église du Seigneur et les fausses assemblées. Maintenant, quelle est la définition de l'impudicité? L'impudicité, c'est tout rapport sexuel condamné par la parole. Toute relation amoureuse condamnée par la parole. C'est ça l'impudicité. C'est ça. Oh, la Bible. C'est ça la définition la plus simple de l'impudicité. Tout rapport sexuel condamné par la parole.
tout rapport, toute union, tout mariage qui est contraire à la parole de Dieu, c'est de l'impudicité. Ne pense pas que parce que toi tu es allé à la mairie, que toi tu as épargné l'impudicité. Attention, si ton mariage est là, la parole de Dieu condamne ça, c'est de l'impudicité. Voilà frère. Voilà. Et on va prendre les versets bibliques pour voir. On commence d'abord par 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 1. 1 Corinthiens 5, le verset 1. On va lire et on va monter. La Bible dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez? L'un de vous a la femme de son père. Quand un bien-aimé, il est allé prendre la femme de son papa, la Bible appelle ça l'impudicité. Pourquoi? Parce que c'est une relation condamnée par la parole. La parole de Dieu n'autorise pas que toi tu puisses prendre la femme de ton père. Cette relation est satanique et diabolique. Le Seigneur est contre ça. Le Seigneur condamne ça. On appelle ça l'impudicité. On va encore prendre un autre verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 8. La Bible dit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux. Comme quelques-uns d'eux y livrèrent, de celle qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux. Quelques-uns d'eux là, ce sont lesquels? Les Juifs qui ont été, voilà, avec Moïse. La Bible dit que dans Nombre chapitre 25, le verset 1, le peuple, lorsqu'il est arrivé à Sittim, le peuple s'est associé avec le peuple païen. Le peuple qui adorait les faux dieux, ils ont tissé des relations avec eux. La Bible appelle ça l'impudicité. Donc le fait que toi tu es chrétien, tu vas pour prendre un païen, cette pratique-là, Dieu condamne ça, c'est de l'impudicité. Voilà l'impudicité aussi. C'est ça, frère. C'est ça. C'est une relation que Dieu condamne. Dieu condamne la relation entre le chrétien et le païen. Sauf si les deux étaient déjà ensemble avant de venir en Christ. L'homme donne sa vie au Seigneur. La femme ou l'homme donne sa vie au Seigneur. Le Seigneur permet que le couple-là puisse exister afin que la femme soit sanctifiée par son mari. Mais ce n'est pas que vous êtes liés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si le non-croyant pense qu'il doit se séparer avec son mari, elle est libre ou il est libre de partir. Dans ce cas, vous n'êtes pas liés. Il n'y a pas le lien là parce que le Seigneur n'a jamais institué le mariage entre les païens ou le mariage entre le chrétien et le païen. Ça n'existe nulle part dans les Écritures. Dieu n'a jamais institué ça. Dans Jésus-Christ, on parle du mariage. J'aime les Écritures. Quand il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, là il parle à l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Parce qu'on était encore dans le jardin, Adam et Ève n'avaient pas encore commis le péché. Dans le mariage, c'est pour ceux qui sont saints devant le Seigneur. Adam et Ève étant que les personnes que Dieu a créées saints, Dieu l'a réuni. Donc on commence à comprendre depuis le commencement, Dieu n'a jamais réuni les pécheurs. Il a réuni un peuple saint. Adam et Ève ont corrompu leur voie. Mais ils étaient créés saints comme la Bible le dit. Voilà, frère. Voilà. C'est pourquoi le mariage, c'est entre les deux personnes qui sont réellement dans la parole de Dieu. Maintenant, on dit, ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux. C'est ça la pratique de l'impudicité. Dans les églises, il y a beaucoup de frères, c'est pas païen. Pas même dans l'église. Hein? Vous. Bon, il y a bien qu'à l'église à Satan. Il y a qu'à l'église à Satan, voilà pourquoi. Vous-même, vous êtes des païens. Voilà pourquoi vous êtes libre de vous réunir avec les païens. Voilà. Oh, l'apôtre Paul dit à l'église,
Ne imitez pas les juifs là. Ils se sont partis pour s'associer avec le peuple païen, pour tisser des relations avec eux. C'est de l'impudicité. Dans le but, quand un chrétien s'associe avec un païen, c'est-à-dire tu es chrétien, tu veux te marier, tu dragues un païen, tu fais d'elle ta femme, tu vas à la mairie. Est-ce que monsieur le maire va refuser le mariage là? Lui, il va pour lui accepter, parce qu'il ne connaît pas la doctrine. Mais tu as de l'impudicité avec les bagues. Les impudiques ne hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, les impudiques. C'est de l'impudicité. Voilà. Toute relation que le Seigneur condamne. Je prends encore 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses, le verset 1 bien sûr, jusqu'au verset 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il est bon. Vous qui partez à l'église pour couper les liens du célibat. Je ne sais pas si vous avez ramassé ça où. La Bible dit il est bon à un homme de ne pas toucher de femme. Autrement dit de rester célibataire. Le célibataire c'est un don de Dieu. Vous montez les gens avec les envoûtements bêtes et vous ramassez si comment. Franchement, ça fait mal. Hein? Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas l'argent, il est envoûté. Donc un homme riche ne peut pas être envoûté. On dit maintenant toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme. Chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Là, l'apôtre parle des chrétiens. Chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça signifie quoi? Si tu n'es pas célibataire, tu es marié. Si tu n'es pas célibataire, tu as une femme. C'est ça, frère. Ce n'est pas que toi tu es célibataire, mais tu as des copines. Ça, c'est de l'impudicité. Quand on est célibataire, là, on s'abstient. On n'a pas besoin de femmes. C'est pas tu prends la femme ici, tu prends la femme là, tu prends la femme ici, tu prends la femme là. Je vais parler sur les conséquences de l'impudicité. Vous allez voir même le koulouna là. C'est les conséquences de l'impudicité. Toi, soit tu es célibataire, ou soit tu as une femme. On dit chacun est. Chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Ça veut dire quoi? Chez le Seigneur notre Dieu, le mariage, c'est l'engagement sincère entre les deux personnes. De s'unir, de rester ensemble, de se respecter. Les parents sont là seulement pour accompagner les mariés. Moi, la décision, papa de maman a été la décision n'a mon corps. C'est à lui-même, à elle-même d'apprécier son mari. C'est pas aux parents de lui exiger. Et vrai. Si nous faisons des coutumes des familles, par exemple, présentation, les premiers vins, c'est juste pour ne pas scandaliser les familles. C'est pas ce que Dieu a institué. Ça, c'est pas le mariage de Dieu. Toi qui as fait le premier vin, ne pense pas que toi tu es marié parce que tu as fait le premier vin. Ne pense pas aussi que toi tu es marié parce que tu as donné la dot à la famille là, ou toi tu es allé à la mairie. C'est pas ça. Tu es marié devant le Seigneur parce que toi et la femme que toi tu as choisie, et toi qui es chrétienne, vous avez pris la bonne décision, l'engagement de rester ensemble à vie, de se respecter les uns les autres, de rester fidèles les uns les autres. Cet engagement-là, c'est ce qui est primordial devant le Seigneur. Le reste là, ce sont des détails. Ce sont des détails. Si un père dit, exemple, la fille va voir son papa, papa j'ai trouvé mon mari. Le père dit, ok, va pour toi chez ton mari, vivez en paix, respectez-vous. C'est le mariage. Ça n'a rien à voir avec les polis, tout ça, c'est vous. Dieu n'est pas content d'un couple parce que vous avez loué les véhicules pour faire les polis, ça c'est vous. Dieu est content lorsque vous respectez le mariage. Tu respectes ta femme te respecte. Ta femme est soumise, toi tu aimes ta femme, tu es fidèle. C'est ça, c'est qui est primordial aux yeux de l'Éternel. C'est ça. Dans le principe du mariage, c'est longtemps l'engagement de deux personnes. De deux personnes. Pour ceux qui aiment faire les recherches, allez même consulter d'autres documents. On dit en main de la Bible, on va vous dire que l'église primitive, dans l'église primitive, là, lorsque le père païen s'opposait même au mariage de sa fille, là, le couple s'est décidé de se marier sans le consentement de leur père. Parce qu'ils avaient la bonne compréhension sur le mariage. Là, les gens vont m'attaquer. Je vous attends. Je vous attends. Venez avec les exemples de Jacob, hein? L'exemple de Jacob,
voilà, d'Abraham, de l'Ancien Testament, là. Venez avec ça. On va vous faire comprendre que le mariage de l'Ancien Testament, ce que les patriarches faisaient là, ce n'était pas le mariage que Dieu avait institué dans Genèse. Dans Genèse, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Bien aimé de le Seigneur. Venez. Venez avec les questions là. On va vous faire comprendre que le mariage là, c'est le consentement de deux personnes. Ce n'est pas le consentement des parents. Les parents doivent accompagner leur fille, leur garçon. Le parent ne peut pas imposer. Oh, il faut pas la camoteke parce que biso balaka n'a pas mbochité. Ça, c'est ce que Dieu vous a dit. Quand Dieu avait créé l'homme et la femme, vous étiez là. Quand Dieu avait institué le mariage, vous étiez là. Vous emmenez vos ethnies, vos croyances diaboliques là dans le mariage que Dieu a institué. Et nous sommes chrétiens, nous allons nous laisser faire par vos bêtises. L'apôtre Paul dit si quelqu'un nous manque d'abstinence, si tu n'arrives pas à t'en abstenir là, marie-toi. Prends ta femme. N'aie pas peur. Oh non, vous voyez la sorcière derrière ça. Mon frère, nous on a la capacité de torturer les sorciers. Nous. Il suffit seulement de rester sur le principe de la parole. Être fier de ça. Personne ne peut intimider les gens ici sur la terre avec sa sorcellerie. Ça, la sorcellerie dépasse la parole de Dieu. Donc, l'impudicité, c'est ça. Voilà. Si tu es célibataire, tu restes célibataire. Si tu as déjà choisi ta fiancée, ça sera mieux que vous preniez l'engagement de rester ensemble. Ce n'est pas de coucher avec la fiancée et la refuser. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi les fiancés, je vous dis, si vous voulez commencer à pratiquer les rapports, allez voir les parents. Même si vous n'avez pas l'argent pour faire les dots, etc., etc., vous n'avez pas encore cet argent-là. Allez voir les parents pour leur dire vous avez des dettes ensemble. C'est pas le jour, c'est pas la loi. On ne peut pas donner la loi aux gens. Hier, mon papa n'a vu une chasteté, n'a vu. Mon frère, quand l'ange a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie. Regarde, si déjà Dieu t'a donné le modèle là, il ne faut pas avoir peur des gens. Hein. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Prends-la, c'est ta femme. Tu dois prendre. Tu dois le voir. Tu dis, je veux vivre avec ma femme. La femme aussi dit, je veux vivre avec mon mari. Ok. Va. Qui est un couple là. Et vous pouvez vivre ensemble. Et vous attendez maintenant, dès que vous aurez des moyens, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pensez que les dots là, ça c'est pour honorer le Seigneur. Ça n'a rien à voir. C'est que Dieu attend de vous. C'est de vous respecter les uns les autres. Oh, la Bible. C'est ça. Maintenant, vous êtes fiancé. Tu fais n'importe quoi à la fille d'autrui. Et tu la quittes. Tu es sataniste. Il faudra que les raisons soient valables. Tu peux constater qu'elle est fidèle. Surtout l'infidélité. Tu dois constater que Dieu n'est pas sa priorité. Parce que l'infidélité a deux aspects. Physique et spirituel. Spirituellement, quand quelqu'un n'aime pas la doctrine de Jésus-Christ, c'est une femme impudique. C'est de l'impudicité aussi. On va toucher ça. On va voir. Donc, bien aimé de le Seigneur, l'impudicité, c'est tout ce que Dieu condamne. Dieu condamne que toi, tu puisses abuser de la fille d'autrui. Dieu condamne ça. Mais si tu es déjà allé voir les parents de la fille, et pardonne-moi si, tu es libre. Voilà pourquoi il y a des passés sataniques. Les deux personnes sont déjà ensemble. L'un donne la vie au Seigneur. Et quand ils arrivent à l'église, le pasteur leur dit, toi tu as fait le mariage de la mairie. Toi tu as donné la dot. Vous êtes de la fornication. Vous devez vous séparer. Parce que toi tu as ramassé ça dans quelle écriture? Au Hébreux chapitre 13, le mariage doit être honoré de tous. Toi tu connais le mariage. Le mariage c'est quoi? D'après toi le mariage c'est quoi? De Genèse à Apocalypse, as-tu déjà vu le mariage de la mairie? As-tu déjà vu la dot d'une femme qui a déjà perdu sa virginité? Vous êtes des menteurs. Vous voulez seulement mentir les faits, bah tu attends à bibité, beaucoup ça va peut mon corps, bah tu vas y avoir quatre ma famille, beaucoup ça va que bon bah ça va la ah bah là c'est balien. Ah les frères, mes bien-aimés, mes frères. Donc Dieu ne veut pas que toi tu puisses abuser avec ta fiancée. C'est de l'impudicité. Ce sont les choses que Dieu condamne. Mais tu dois la respecter. Tu dois vivre avec elle honnêtement.
si tu veux faire tout ce que tu veux, soyez déjà en couple, allez voir ses parents. Demande-la. Si même le parent dit, ok d'accord, vivez pour vous, mais préparez-vous pour venir nous voir. Par rapport à vos moyens. Préparez-vous. Vous n'êtes pas dans la fornication. C'est beaucoup plus dans les églises du message, de Branham, hein, là où l'église est, la foi est basée sur Malachie 4. Je vous enverrai lui le prophète. Donc notre prophète c'est lui Élie. C'est ça, c'est dans les églises comme ça. Dans les églises comme ça que les choses là, donc la bague, on vous donne même, on vous cotise même. On cotise même l'argent pour vous. Parce que pour eux, le mariage, c'est que le monsieur le maire fait. Et c'est les mêmes frères qui vont mentir encore le maire. J'ai donné 50 000 à la belle famille. Le mariage est bâti sur le mensonge. D'accord? On va voir. On va voir. Les branhamistes, ils se marient même avec les catholiques. Ça prouve déjà que vous n'êtes pas des chrétiens. Et ils disent que, mais il peut aussi croire au Seigneur par en bois. L'apôtre Paul vous a posé la question. Que sais-tu si tu sauveras ta femme? Que sais-tu? Toi, tu connais quoi? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 10 dit, parle aux chrétiens. Quand le chrétien va chez le païen là, comme les juifs partaient vers le païen là, c'est de l'impudicité. C'est pourquoi Salomon était tombé sur ces choses. Le frère Salomon. Voilà, frère. Donc, l'impudicité, c'est toute relation, tout contact condamné par la parole de Dieu. C'est de l'impudicité. Tu as une femme à la maison, tu couches avec d'autres femmes, tu es impudique. Tu n'as pas de femme, tu as des copines, tu es impudique. Tu dois rester célibataire. Si tu veux dépasser si tu veux son passé du célibat, marie-toi. Pour la femme, cherche la femme. Ce n'est pas en catimini, aux yeux de tous, même aux yeux de l'église. Va dire à l'église, je vais rester avec ma femme. Nous nous aimons. On va se respecter à vie. Et on veut les parents de la fille. Tu dis à tes frères de l'église. Tu dis aussi, on veut les parents de la fille. Ce n'est pas une organisation de l'église, bénédiction nuptiale. Mon frère, toi avec la Bible, tu organises des bénédictions nuptiales avec les Écritures. Tu vas appuyer où? Le pasteur maudit va te dire, oh Abraham. Mon frère, le serviteur Abraham a béni Rebecca où? Il a béni Rebecca, on lui a posé les mecs qui n'ont bénédiction nuptiale. Je vous déclare mari et femme. Hein? Vous savez à quel moment Rebecca et Isaac se sont mariés? Il faut bien lire la Bible. Tout ce que le serviteur faisait, c'était la démarche pour demander la femme au mariage. C'était d'abord la demande au mariage. Le mariage était validé lorsque Isaac a pris maintenant Rebecca. La Bible dit que Isaac a pris Rebecca. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Chacun est sa femme. Quand il a pris Rebecca, la Bible dit il l'aimait maintenant. C'est ça. C'est là où le mariage. Isaac aussi devait dire non au choix là. Ah, moi je refuse pour moi. Il n'y aura pas le mariage. On ne peut pas forcer quelqu'un. Ça c'était la démarche du mariage. La démarche pour que Isaac et Rebecca soient mariés. C'était la démarche. Elle est allée choisir une femme. Regarde la démarche qu'elle a fait pour choisir la femme. C'est ça. Beaucoup de gens aussi échouent dans les démarches. Je n'ai pas dit que tous ceux qui ont divorcé, c'est forcément qu'ils n'étaient pas dans la volonté du Seigneur. Non, le Seigneur dit, sont pour cause d'infidélité. Ça veut dire que le Seigneur voyait aussi que celui qui se prétend être chrétien peut aussi aller au-delà. Or, l'impudicité, l'infidélité ou l'impudicité que nous disons, ce n'est pas seulement attraper ta femme sur le lit avec un autre mari. Voilà. Attention. Le mot que le Seigneur avait utilisé, c'est le pornéa. Le mot porné englobe tout, même l'idolâtrie à l'intérieur. C'est de l'impudicité. L'impudicité. Donc, toi qui n'as pas de femme, reste célibataire. Si tu veux dépasser le célibat, prends la femme. Le célibat est plus mieux que le mari. Même pour servir le Seigneur, tu seras beaucoup plus concentré dans les choses de Dieu que le mari. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre. Mais aujourd'hui, le célibat, c'est un maudit. Le marié, c'est un béni. Qui vous a dit ça? Vous ne savez pas que le célibat, c'est aussi le don de Dieu? Il y a des gens que Dieu a donné le don d'être célibataire. Frère.
Voilà. Je ne vous demande pas d'être célibataire par force. Mais ce sont les enseignements. Moi, personnellement, je n'ai pas reçu le don d'être célibataire. Si j'en avais, je devais rester célibataire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà. Donc, pour éviter l'impudicité, maintenant, pour ne pas que tu puisses tomber de l'impudicité, on te demande de prendre ta femme. Si tu prends ta femme, tu évites l'impudicité. Tu fais tout avec ta femme, tu ne seras pas de l'impudicité. Quand tu prends la femme de trouille, tu prends la femme qui ne t'appartient pas, c'est de l'impudicité. Tu fais des conneries avec celle qui n'est pas ta femme, c'est de l'impudicité. Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi on dit, pour toutefois, pour éviter l'impudicité, chacun est sa femme. Donc, soit tu es célibataire plutôt, ou tu as une femme. Avoir une femme, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est le choix. C'est le choix qui est difficile. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'église, mais ce sont des gros païens. Quand la jupe, hein? Les sœurs d'aujourd'hui. Même là où on prêche la pudeur, c'est bien. C'est bien. Mais les sœurs, c'est ma pudeur, il y a ma jupe. Soyez aussi sincère et sérieux. Si on a ma jupe, ma robe, mendumba. Satan. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. C'est que nous voulons vous enseigner sur l'impudicité. Dans l'impudicité, c'est tout ce que Dieu condamne dans la parole. C'est tout ce que Dieu condamne. Et l'impudicité spirituelle, nous le connaissons. Quand quelqu'un abandonne déjà la doctrine de Jésus, là, pour attacher à une autre doctrine, c'est de l'impudicité. On prend ça dans le livre de Jérémie même. Jérémie aussi appelle ça. L'impudicité a été même prêchée depuis l'Ancien Testament. Le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 3, voilà, le verset 9. On dit, par sa criante impudicité, Israël a suivi le pays. Cette impudicité, c'est quoi? Le fait d'abandonner le vrai Dieu pour adorer d'autres dieux. La Bible dit, nombreux abandonnant la foi pour s'attacher à la doctrine des démons. C'est ça aussi l'impudicité. C'est de l'idolâtrie. Même la cupidité, c'est de l'impudicité. La cupidité, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'impudicité pure. Voilà. Donc, nous devons faire extrêmement attention. Dans Apocalypse chapitre 2, voilà. Apocalypse chapitre 2, le verset 20, voilà. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseignée, et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez? Donc, le Seigneur parle même de la femme Jézabel qui excite le peuple à se livrer à l'impudicité. Donc, les mauvais enseignements, c'est aussi de l'impudicité. Tous ceux qui embrassent ça commettent l'impudicité avec le prédicateur. Exemple, ils sont en train d'exhiber leurs parties intimes. C'est de l'impudicité pure. Parce que c'est ça qu'aux contraire, il y a descente. L'indécente, c'est aussi l'impudicité. Voilà. Nous voyons la mère de tous les prostituées. Dans Apocalypse chapitre 17. Regardez d'abord son apparure. Le Seigneur commence d'abord par l'apparure. Il prend les habits écarlates ou les habits somptueux. Voilà. Il a des perles partout. Donc c'est ça la forme de la femme prostituée. Quand les femmes portent des perles, etc., ce sont des femmes impudiques. Une femme qui craint le Seigneur doit aimer être naturelle. Doit aimer être naturelle. Parce que les ajouts là, c'est beaucoup plus le comportement des impudiques. C'est difficile de regarder un impudique rester naturel. Je dis bien difficile. Même s'il fait semblant de rester naturel, il va toujours mettre des ajouts. Pourquoi? Pour attirer. Comment tu peux attirer sans embellir ton corps, sans mettre les ajouts? Le but, c'est ça, attirer les regards pour pratiquer la prostitution. C'est pourquoi, bien aimé de le Seigneur, l'impudicité physique, spirituelle, ce sont tous ceux-là qui se promènent avec les mini-jupes. Ma perle bloc à Boutouba. Tissage dans Moutou, ceux qui sont mèche à Ndegeni. Pour exhiber ta beauté, pour être vu des hommes. Un impudique à jamais. Tu es impudique. La Bible dit, les impudiques ne hériteront pas le royaume de Dieu. Tous ceux qui abandonnent la doctrine de Jésus pour aller confesser les fausses doctrines. Place où tu vas changer ma ministère à Bangomoko. Là où il y a des rebelles, c'est de l'impudicité pure. Impudicité pure. Impudicité pure. Maintenant, au reste, ceux qui n'ont pas de femmes, restez célibataires.
Ceux qui ont des femmes, restez fidèles. Restez fidèles. Ne prenez pas les femmes de l'autre là. Ne faites pas ce qui est contre la parole. Les chrétiens, n'allez pas prendre les païens. C'est de l'impudicité. Vous irez en enfer avec cette relation-là. Tu penses que tu aimes cette femme, mais Dieu qualifie ça de l'impudicité. Relation, on va prouver quand même. Yo moi ce que nous bala paille. Attends, bota wibana, c'est de l'impudicité. Vous êtes dans l'impudicité. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous appelle à la repentance. Voilà pourquoi, bien aimé de le Seigneur, nous voulons vous dire, fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité, frère. Mon bien-aimé, tu as une femme à la maison, elle ne respecte pas la doctrine. Elle a coupé le lieu du mariage. Le lieu du mariage, c'est la parole, c'est la doctrine. Elle a coupé cette lieu. Tu as le droit. Mais parle-lui d'abord doucement. Soit Boïko, Kaboïko s'est repenti, c'est un fils du diable. C'est une fille du diable. Rejette-la. Boya, tu n'es pas de. Marie-toi. Bala mobile, moi, c'est mon souci. Tu es dans la logique de la parole. Dans la logique de la parole. Mais avant de le faire, il faut d'abord lui parler. Même si au coup, moi, si par mes gars, je vous conseillerais. Je vous conseillerais d'abord le pardon. Il doit d'abord se repentir. Si elle refuse de se repentir, traite-la comme une prostituée. Traite-la comme étant la femme adultère. Parce que par mégarde, la femme peut se laisser entraîner. C'est le péché. C'est le péché. C'est comme aussi le mensonge. C'est comme tout. D'autres disent que l'impudicité est plus que, etc. C'est faux. Vous lisez mal 1 Corinthiens chapitre 6. Là où il est écrit, celui qui pêche contre l'impudicité, pêche contre son propre corps. Est-ce qu'on a dit que ce n'est que l'impudicité, ce n'est que l'impudicité qui est le péché contre son propre corps? Mon frère, il faut bien lire l'écriture. Ou bien on classe l'impudicité parmi les péchés qui suivent le corps. Vous ne savez pas que même le mensonge suit le corps. Le mensonge. Jésus l'a dit, le meurtre sur le corps. Voilà moi si c'est une sorcière. Oh non, c'est sorcellerie. Les passés d'aujourd'hui. La seule chose c'est là que l'impudicité. Il faut coûter qu'à la bali. Moi bien aimé de le Seigneur. Une femme qui tue les enfants. C'est un meurtrier. C'est un assassin. Si elle refuse de se repentir, c'est un impudique. C'est un idolâtre. C'est un ennemi de Dieu. Et il sera ce moment-là pour tuer tes enfants. Comment tu peux supporter quelqu'un qui tue les enfants? Chasse-la. Marie-toi, tu seras innocent aux yeux de l'Éternel. Marie-toi. Mais si tu quittes une femme qui te respecte, une femme qui respecte la parole de Dieu, une femme qui aime soumise, elle t'a rien fait. Parce qu'il a commis seulement, il a posé un mauvais acte, il s'est repenti, toi tu refuses de lui pardonner. Parce que tu as déjà trouvé une autre femme ailleurs. C'est ça l'impudicité. Tu es dans l'impudicité aussi. Donc bien aimé de Seigneur, Dieu vous bénisse abondamment. Fuyez l'impudicité. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci beaucoup.